Pourquoi vos leads sont chers et de mauvaise qualité? C'est deux choses qui reviennent souvent et ce matin j'ai écrit ce Google Docs là, voilà, j'avais de l'inspiration et je me suis dit que j'allais vous le partager parce que ça en aidé beaucoup, je pense. C'est un problème qui revient énormément. Donc cette vidéo elle s'adresse particulièrement aux entrepreneurs ou directeurs commerciaux d'entreprises qui sont dans l'habitat ou les énergies renouvelables, tout simplement parce que la majorité de nos partenaires ils sont des entreprises dans ces secteurs-là. Mais je pense que ça s'adapte totalement à tout type de business. Donc si vous n'avez pas une entreprise dans les énergies ou l'habitat, c'est pas pour autant que vous allez rien apprendre, bien au contraire. Je vous conseille vraiment de rester. Voilà, juste à l'avance, si jamais cette vidéo, elle vous aide, que vous y trouvez de la valeur, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Ça nous donnera la motivation de faire encore plus de contenu comme ça pour vous aider. Donc, merci d'avance pour ça. Mais voilà, je voulais faire cette vidéo parce que lorsque quelqu'un book un appel de découverte avec nous, il y a un petit questionnaire à remplir pour nous aider à bien comprendre la problématique de chacun. Et parmi les questions posées, il y a qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Et 9 fois sur 10, la réponse à cette question, c'est soit un manque de leads, soit des leads de mauvaise qualité. Donc, vu que c'est une problématique qui revient très souvent, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous aider. Donc, c'est parti. Pour commencer, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est clair. Avoir des leads, c'est facile car il y en a en abondance. Il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours des gens qui auront besoin de vos services. Toujours, de vos produits ou de vos services. Le problème, c'est que c'est pas le manque de leads, ni le manque de demandes, c'est plutôt les stratégies que vous utilisez pour les générer. La première chose à comprendre, c'est que dans les secteurs de l'habitat et des énergies renouvelables, il y a de plus en plus de concurrence. Il y a plus d'une création de reprise par jour. Ça, j'ai vu ça sur Google, c'est des stats qui sont réels. Donc, il y a une concurrence énorme. Peu importe ce que vous vendez, que ce soit des panneaux solaires, des pompes à chaleur, de l'isolation, peu importe, la concurrence, elle est de plus en plus importante. Donc ça, c'est pas forcément une mauvaise chose quand on fait les choses de la bonne manière. Qui dit plus de concurrence, ça dit automatiquement des coûts d'acquisition plus élevés sur les plateformes publicitaires. La publicité sur Facebook et Google, ça fonctionne via des enchères. Ça veut dire que plus il y a d'entreprises pour cibler un certain nombre de clients, plus ça coûtera cher à ces entreprises d'être mises en avant devant les bonnes personnes. C'est normal. Imaginez que vous soyez la seule entreprise d'installation photovoltaïque de France, vous auriez des leads pour 10 centimes. Mais la réalité, c'est qu'il y en a des centaines, voire des milliers. La deuxième chose à comprendre, c'est que tout le monde fait les mêmes choses pour générer des leads. Tout le monde utilise la publicité Meta Ads ou Google Ads et redirige vers un formulaire pour récolter le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Ce formulaire-là, c'est toujours les mêmes, les gens le connaissent par cœur. C'est du vu et revu et les consommateurs n'en peuvent plus. Toutes les agences qui vous promettent X rendez-vous par mois grâce à la publicité, la plupart du temps, elles n'ont aucune connaissance réelle de votre marché. Elles se contentent de copier-coller ce que font les autres en espérant que ça fonctionne avec vous. Mais en général, ça demande du travail, ça demande de comprendre le marché, ça demande vraiment beaucoup plus que ce que font la plupart des gens. J'ai demandé à ChatGPT quel était le taux de remplissage moyen des formulaires de génération de leads sur Meta Ads. Et voilà ce qu'il m'a répondu. Le taux moyen de remplissage des formulaires Meta Lead Ads varie généralement autour de 8,25%. Ça signifie que sur 100 personnes qui cliquent sur une publicité Facebook et tombent sur un formulaire, il y en a seulement 8 qui vont remplir le formulaire jusqu'à la fin. Ça veut dire que sur 100 personnes intéressées par vos produits et services, pour lesquels vous avez payé de la publicité pour les faire cliquer, vous en perdez plus de 90 en moyenne. C'est énorme. Vous manquez pas de leads, absolument pas de leads, mais c'est les stratégies que vous utilisez pour les générer qui sont obsolètes. Ça, c'est le problème. Le second problème, c'est la faible qualité des leads. On en revient toujours à la même chose. En général, lorsque je discute avec quelqu'un qui se plaint de la faible qualité des leads, il reçoit soit des leads via une agence qui les lui revend, soit par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation comme travaux.com, tous ces trucs-là, soit tout simplement par ses propres campagnes. Et devinez quoi, quelle que soit la stratégie que je viens d'énumérer, dans tous les cas, les leads, ils auront été générés de la même manière à la base, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une campagne, soit Facebook Ads, soit Google Ads, qui va rediriger vers un formulaire de qualification. Résultat, on va attirer ces personnes-là, les 8% qui remplissent les formulaires jusqu'à la fin. Le problème, c'est que ces personnes-là, moi, je les appelle les remplisseurs de formulaires. C'est-à-dire que c'est des personnes qui recherchent uniquement les prix les plus bas et qui mettent des semaines, voire des mois à comparer les devis, négocier, remplir des formulaires, etc. En gros, je pense que c'est pas du tout les personnes avec qui vous souhaitez que vos commerciaux perdent du temps. Donc, je confirme que dans 70% des cas, ces personnes-là ne seront pas qualitatives pour vos commerciaux. Et même si elles le sont, c'est-à-dire qu'elles souhaitent acheter, je vous souhaite bon courage parce qu'ils auront sans doute rempli 50 autres formulaires et ils recherchent une seule unique chose, c'est le prix le plus bas. En tant qu'entrepreneur, jouer à la guerre des prix, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire. Je pense que c'est pareil pour vous. Quand on lance une entreprise, ce qu'on souhaite, c'est apporter de la valeur à son marché, à ses clients, et c'est vendre des produits de qualité qui apportent une réelle plus-value aux consommateurs. Je pense que parmi vous qui regardez la vidéo, personne n'a lancé son business en se disant « Ok, je vais proposer les prix les plus bas possibles, les plus bas du marché, quitte à fermer les yeux sur la qualité. Au moins, je vais faire le plus d'argent possible et on s'en fout des clients. » Certains d'entre vous sont peut-être contraints à le faire pour survivre, mais je suis prêt à parier que votre vision et vos valeurs ne sont pas du tout alignées avec ça. Ça, je le sais parce que je suis moi aussi entrepreneur et je ne pourrais pas imaginer ne serait-ce qu'une seconde vendre des choses cheap ou bas de gamme à mes clients, c'est impossible. Donc après, rassurez-vous, tous les clients ne sont pas comme les remplisseurs de formulaires. Regardez les personnes qui viennent à vous via du bouche à oreille ou de la recommandation. Je parie que ces personnes-là, ce sont celles avec lesquelles vous avez les meilleures relations et avec qui le processus de vente est le plus fluide. Je suis aussi prêt à parier que ces personnes-là seraient prêtes à payer légèrement plus cher qu'ailleurs juste pour travailler avec vous. Pourquoi ?
parce qu'elles ont confiance en vous. Imaginez que vous devez vous faire opérer pour X raison, une opération importante, quelque chose qui touche la santé, c'est important. C'est pas le bon exemple parce qu'on est en France, il y a la sécurité sociale, mais vous comprenez où je veux en venir. Vous devez vous faire opérer pour quelque chose d'important. Vous allez consulter des chirurgiens, ok, 3-4 chirurgiens, il y en a qui vous rassurent, etc. Il y en a qui proposent des prix plus chers que d'autres, etc. Vous avez votre meilleur ami avec qui vous discutez, qui a exactement la même opération que vous allez faire 3 ans auparavant. Il vous dit, moi je suis passé par cette personne-là, c'était incroyable, voilà, je me suis très vite remis, regarde la cicatrice, on la voit quasiment plus, il a fait du super travail, il était super minutieux, etc. Et ben je suis prêt à parier que vous allez voir cette personne-là. Même si elle est plus chère que les autres que vous avez consultés. Pourquoi? Parce que vous allez avoir confiance en elle. Ça a marché pour votre ami, donc ça va marcher aussi pour vous. Donc là, c'est un exemple assez extrême parce que ça touche la santé, etc. Mais imaginez quelqu'un qui va acheter une nouvelle pompe à chaleur ou qui va mettre en place des panneaux solaires ou peu importe. C'est aussi engageant. Ça va être un achat à plusieurs milliers d'euros, 10, 15 000 euros. Donc c'est aussi engageant. Donc c'est pas autant extrême que pour la santé, mais les gens, ils ont besoin d'avoir confiance. Donc c'est très important d'avoir confiance. Donc la question que vous devriez vous poser, c'est comment attirer ce type de personnes sur demande, c'est-à-dire des personnes qui savent ce qu'elles veulent et qui seraient prêtes à payer un supplément rien que pour travailler avec vous. C'est en tout cas la question que je me pose depuis plus de 6 mois parce que j'ai eu plein de partenaires pour qui on avait ces mêmes problèmes avec les formulaires, etc. Ça fonctionnait, c'était rentable, mais on voyait qu'on pouvait faire mieux et que c'était pas optimisé. Donc voilà, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Et le but, c'est vraiment de fournir la meilleure solution possible à mes partenaires. J'ai aucune valeur ajoutée à faire la même chose que tous les autres. Il y a déjà suffisamment d'agences qui proposent de la génération de leads avec Facebook, Google. Donc voilà, ça c'est sans moi. Je me suis vraiment posé et j'ai essayé de trouver la meilleure réponse à cette question. Car je savais que la clé pour leur permettre de changer leur business, c'était justement de trouver une solution à ça. Comment attirer des clients déjà convaincus sur demande? Donc je vais tout de suite vous partager la stratégie que je mets en place avec mes partenaires et que je mettrai en place si j'étais à votre place, parce qu'elle est tout simplement surpuissante. Dans un premier temps, il va bien sûr falloir générer des prospects, c'est-à-dire des personnes qui vont montrer un intérêt dans ce qu'on vend. Mais c'est la suite qui va être importante. Comment éduquer ces prospects sur le fait que vous êtes la meilleure personne, ou plutôt la meilleure entreprise, pour répondre à leurs problématiques et les accompagner dans leurs projets? Mettez-vous à leur place. Eux, ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas si vous êtes une entreprise sérieuse, ils ne connaissent pas vos valeurs, ils ne savent rien sur vous. La seule chose qu'ils savent, c'est que votre produit peut potentiellement les intéresser. L'objectif, ça va être de faire exactement le même travail qu'un de vos clients ferait pour vous recommander auprès d'un de ses proches, mais par vous-même. C'est-à-dire éduquer et rassurer le prospect. Donc, comment faire ça? Tout simplement en mettant en avant vos réalisations, vos avis clients, votre expertise, vos valeurs devant ces personnes-là. Et le meilleur moyen de mettre en avant tout ça, c'est via vos réseaux sociaux, plus précisément Instagram. Pourquoi Instagram? Car c'est le réseau le plus complet en termes de démographie. Tout le monde est sur Instagram aujourd'hui, c'est le réseau sur lequel les 30-60 ans passent le plus de temps en France en 2024. Et en général, c'est la cible des entreprises dans l'habitat et les ENR. Et voilà, tout le monde est sur Instagram en 2024, vraiment tout le monde. C'est une chose d'être sur Instagram, mais les gens passent du temps sur Instagram. Parce que tout le monde est sur Facebook aussi, mais les gens passent de moins en moins de temps sur Facebook. Là, les gens passent du temps sur Instagram. Des tonnes d'entreprises le font et ce sont toujours les leaders de leur industrie. C'est donc que ça marche. Là, j'ai mis un exemple de EFI. Dougs, c'était mon expert comptable avant. Et voilà, très très bonne présence en ligne. Next City, c'est des exemples un petit peu qui me sont venus comme ça, mais voilà, ça montre à quel point c'est puissant. Et si elles sont là, c'est que ça marche, c'est qu'elles ont fait les tests. Après, attention, je vous dirai jamais de poster sur Instagram et d'attendre que les résultats viennent à vous, parce que ce serait beaucoup trop long pour avoir des résultats. Ça prendrait des mois, voire des années avant d'en faire un canal d'acquisition viable. Instagram, ça va être la plateforme pour mettre en avant ce dont on a besoin pour prouver notre valeur et notre expertise. En gros, le but, ça va être d'en faire la carte de visite ou le site internet 2.0 de votre entreprise. Derrière, il va falloir ramener du trafic sur ce compte. Sinon, on a beau faire le meilleur contenu du monde, personne ne va le voir. C'est ici que la publicité va rentrer en jeu. On va faire de la publicité, mais au lieu de rediriger le trafic vers un formulaire, on a vu les problèmes et les coûts que ça engendre, on va les rediriger directement vers le compte Instagram qui va servir à éduquer et rassurer. On pourra en plus de ça profiter de l'un des meilleurs atouts des publicités, c'est-à-dire la possibilité de ciblage, pour rediriger sur le compte uniquement des personnes de votre zone géographique qui sont intéressées par vos produits et vos services. Faire croître une audience de potentiels acheteurs ultra qualifiés. Voilà à quoi votre compte devrait ressembler si vous voulez que la stratégie fonctionne. C'est un compte exemple qu'on a fait. Mais voilà, en gros, votre branding, votre image de marque, une bio qui dit exactement ce que vous faites, le lien de votre site. Ici, dans les bulles, des images, des photos et vidéos de vos chantiers, des photos vidéos de vos avis clients très importants, des conseils éducatifs, questions-réponses, voilà, les objections que vos clients ont en général, clients ou prospects, n'hésitez pas à y répondre sous forme de vidéos et de les mettre dans la bulle questions-réponses. Sur les posts, voilà, des photos de vos installations, des photos des membres de l'équipe, des vidéos éducatives aussi pour aider les gens sur les questions qui pourraient se poser. Donc, qu'est-ce qu'un kilowatt crête, comment ça marche, quelle durée de vie pour vos panneaux, quelle aide en 2024,
etc., etc. Vraiment quelque chose qui donne envie. Et quand la personne elle arrive sur ce compte Instagram, elle se dit, ok, cette entreprise-là est dans ma région, ça a l'air sérieux, ils ont des bons avis clients, c'est beau, tac, voilà, faut que je me renseigne. Après, une fois que les personnes vont s'abonner au compte, on va pouvoir entrer en contact avec eux par message. Et là, c'est incroyable, il y a des trucs incroyables à faire. C'est 100 fois mieux que rappeler au téléphone ou avoir le mail. Avec le formulaire, on va récupérer le numéro de téléphone et les mails, mais vous savez très bien que les NRP, il y en a de plus en plus, que c'est une galère. Là, voilà, avec les bons scripts, c'est juste incroyable. Donc voilà. En gros, on va combiner l'organique, donc c'est le meilleur moyen de générer de la confiance, avec la publicité, le meilleur moyen de cibler les bonnes personnes et d'avoir des résultats rapides, pour créer un cocktail divin et transformer chaque prospect en client quasiment convaincu. Parce que voilà, une fois que on les aura redirigés vers le compte et s'abonner, on va pouvoir rentrer en contact avec eux. Et après, voilà, avec les bons scripts, etc. C'est juste incroyable. Voilà, je vous ai résumé la stratégie dans les grandes lignes. Si ça a du sens pour vous et que vous souhaitez en savoir plus sur la méthode, notamment sur la suite, parce que c'est bien beau d'avoir un joli compte Instagram, mais vous devez vous demander comment est-ce que vous allez pouvoir transformer ces personnes-là en clients, et c'est normal. Je vous mets un lien juste en dessous de la vidéo, une vidéo bien plus complète dans laquelle je vous explique tout ça en détail. Vous trouverez également un lien de prise de rendez-vous si jamais vous souhaitez qu'on mette en place un plan d'action personnalisé ensemble, spécifique à votre entreprise. C'est avec plaisir, vous pouvez prendre un rendez-vous en fonction des dates et des horaires disponibles. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a aidé. Merci d'avance, ça nous aide beaucoup vraiment. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous aimez ce type de format, si vous voulez que j'en fasse plus. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à bientôt.